Bonjour à tous et bienvenue dans ce second tuto dédié à l'état mental des joueurs. Donc ça va vous permettre de découvrir le fonctionnement interne des états mentaux de vos joueurs. C'est une fonctionnalité qui intéresse particulièrement notre communauté et on a reçu beaucoup de questions sur son fonctionnement depuis la sortie de TM21. Alors évidemment, on ne va pas dévoiler tous les détails, mais on va clarifier un grand nombre de points essentiels sur ce fonctionnement. Alors déjà, comment fonctionne l'état mental ? Alors il va dépendre en fait de 4 facteurs principaux que sont sa confiance, sa motivation, son relâchement et ses émotions. Évidemment, chaque joueur est unique et va donc réagir différemment à son environnement et à la situation. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il existe différents leviers psychologiques différents qui se cachent derrière chaque phrase de votre causerie. À vous donc d'analyser l'état mental de votre joueur ou de votre joueuse et d'y apporter la réponse qui impactera la bonne jauge mentale ou en tout cas celle que vous souhaitez cibler. Certains joueurs, dans certaines situations, vont être en manque de confiance quand d'autres vont être totalement sûrs d'eux, jusqu'à même en devenir arrogants. D'autres vont être très motivés quand certains vont y aller en dilettante, à la limite avoir besoin de recevoir un coup de pied aux fesses. Toutes ces nuances, ces variations d'humeur peuvent affecter la qualité du jeu de votre joueur et par exemple dégrader sa précision, sa puissance ou la régularité de ses coups. La gestion du stress, la gestion des émotions varie aussi beaucoup selon les joueurs. Certains vont être trop détendus, certains vont être totalement stressés et tout ça c'est pas sans danger. L'état d'esprit dans lequel se trouve le joueur ou la joueuse va déterminer également la qualité du jeu pendant le match. Un stress va avoir un impact significatif sur la gestion des points clés, par exemple, sur la capacité du joueur ou la joueuse à les gérer quand cela est vraiment important. Alors ces 4 facteurs principaux, on vient de décrire, changent constamment en raison d'un grand nombre de facteurs pendant le match. Certains d'entre eux seront évidents et d'autres devront être déterminés par vous-même, par le coach. Ce qui importe en fait, c'est pas nécessairement l'origine de ces facteurs, mais plutôt la façon dont vous, en tant que manager, vous allez vous y adapter, vous allez identifier ces difficultés et ainsi maintenir votre joueur ou votre joueuse au sommet de son jeu mental. Notons enfin que votre attribut de manager capacité à motiver vient désormais dans TM22 booster l'impact qu'auront vos causeries sur votre joueur et votre joueuse. Notons enfin que les facteurs mentaux peuvent s'accumuler et ainsi générer un état psychologique particulier. En effet, lorsque votre joueur ou votre joueuse possède certaines de ces jauges au maximum, il ou elle peut se retrouver en feu ou même sur un nuage. C'est en fait l'addition ou la moyenne des jauges mentales qui crée un nouveau statut. À l'inverse, lorsque plusieurs données tendent vers le négatif, l'état mental cumulatif de ce joueur ou de cette joueuse pourra déboucher sur un statut du type frustré, dévasté ou même au fond du trou. Alors l'état mental va avoir une influence sur la qualité du jeu. Chaque jauge, chaque facteur va impacter différemment les attributs du joueur pendant le match, en positif ou en négatif. Par exemple, la confiance agit essentiellement sur la concentration, sur la puissance des coups et la clairvoyance tactique du joueur. La motivation, elle, va davantage agir sur la volonté du joueur ou de la joueuse à plus ou moins tenter certains coups ou plutôt de laisser filer certaines balles. Elle est également très impactante sur les points clés du match et sur leur gestion. Le stress, le relâchement jouent surtout sur le service et sur les coups qui demandent une forte concentration comme la volée, les amortis, lob, passing shot, etc. Et enfin, l'émotion, elle joue essentiellement sur la fiabilité des coups, sur les moments clés et sur la capacité du joueur à absorber les événements négatifs du match. La façon la plus simple de dissocier les principaux facteurs de l'état mental, c'est avant et pendant le match. Maintenant, dans TM22, les 4 repères psychologiques dont je vous parlais juste avant sont indiqués dans la causerie d'avant-match. Donc l'occasion pour vous de faire le point sur l'état mental de votre joueur ou de votre joueuse et de tenter un premier rééquilibrage qui pourrait être décisif pour le match qui arrive. Avant même d'entrer dans un match, des événements entrent en jeu et influent donc sur la façon dont votre joueur ou votre joueuse se sent. Est-ce que c'est un public local ? Est-ce que c'est un public hostile au contraire ? Tous ces éléments-là vont affecter grandement la confiance et la capacité à résister au stress. On peut aussi se poser la question à quel stade du tournoi se trouve le joueur ? Est-ce que c'est la première fois qu'il va aussi loin ? Quel âge a-t-il ? Tous ces facteurs liés à l'âge et à l'expérience
vont avoir un impact sur votre joueur qui, comme dans la vie réelle, va avoir plus de mal à performer sur un grand chelem quand il est encore tout jeune. L'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre joueur et son adversaire ont un passif? Est-ce qu'il existe des résultats face à face entre eux? Si c'est le cas, ceux-ci pèseront énormément émotionnellement en faveur du joueur avantagé. Comment est-ce que les joueurs se situent-ils par rapport aux autres? Une grande différence de capacité ne concerne pas seulement les aptitudes physiques, mais aussi la perte de confiance que votre joueur pourrait subir s'il est confronté à un autre joueur d'un niveau bien supérieur. On peut aussi se poser la question tout simplement de comment se sent votre joueur, comment se porte-t-il, quel est l'état de son moral. Est-ce que votre joueur se sent mal pour une raison quelconque, par exemple s'il n'a pas pris de vacances depuis un certain moment? Eh bien ça fera que votre joueur pourrait partir avec un désavantage naturel. Si vous prenez soin de votre joueur ou de votre joueuse sur le plan mental, vous le verrez ou la verrez gagner les points importants. Vous l'aurez donc compris, comme dans la vraie vie, il existe une multitude de raisons qui peuvent venir affecter votre joueur ou votre joueuse et influencer son niveau de jeu potentiel pendant son prochain match. En tant que coach, c'est donc votre responsabilité d'analyser cet état mental général, d'identifier les possibles faiblesses du moment et ainsi choisir les bons leviers psychologiques à utiliser pour trouver les bons mots et ainsi optimiser ses performances. Lorsque le match débute, l'état mental de votre joueur est indiqué juste à côté de son avatar. À noter qu'est affiché le facteur psychologique dont la jauge est la plus éloignée de son niveau moyen par rapport aux 3 autres facteurs. Donc comme vous pouvez le voir, il suffit de survoler cet état mental pour afficher l'état de chaque jauge. Donc on passe maintenant aux causeries en cours de set, en cours de match. Ces changements qui entrent en vigueur pendant un match sont un peu différents, mais tout aussi importants. Ici, les choses sont en grande partie hors de votre contrôle, à l'exception bien sûr du coaching en live. Mis à part les interventions en fin de set, on reviendra là-dessus un peu plus tard, en gros, vous devez avoir tout réglé avant que votre joueur n'entre sur le terrain pour avoir les meilleures chances que son état mental soit optimal. La façon dont le match va se dérouler va bien évidemment avoir un impact sur la façon dont se sent votre joueur ou votre joueuse. Est-ce qu'il est en train de gagner facilement ou est-ce qu'au contraire il est en train de lutter pour conserver son service? Est-ce qu'il a raté beaucoup d'occasions de breaker son adversaire? Toutes ces circonstances particulières vont influencer l'état mental de votre joueur ou de votre joueuse. Ces traits de personnalité aussi vont jouer un rôle important sur la gestion du match, puisque les différents aléas du match qu'on vient de décrire vont avoir un impact qui va être temporisé par le joueur ou la joueuse, qui saura gérer sa frustration, ou au contraire, qui va plutôt l'énerver et donc être accentué par ces traits de personnalité et in fine lui porter préjudice. Donc pour conclure, je vous conseillerais de ne pas sous-estimer l'intérêt de ces injonctions en live, puisqu'elles peuvent vraiment apporter un boost mental, même léger, à votre joueur ou à votre joueuse. Donc c'est à vous maintenant de l'utiliser au bon moment et surtout en fonction du déroulement du match. On passe maintenant à la causerie de fin de set. Alors il vous est possible de demander cette causerie à chaque fin de set afin de remettre votre joueur ou votre joueuse dans la bonne direction, en tout cas celle que vous souhaitez. Pour cela, pensez à bien valider cette option dans la mini fenêtre causerie qu'on peut voir ici. Les tenants et les aboutissants de cette causerie de fin de set sont les mêmes que celles d'avant-match, mais évidemment, le critère le plus important de décision devient cette fois-ci le score du match et la façon dont il se déroule. Qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui perd? Est-ce que le match est serré ou non? Arrive ensuite la causerie d'après-match, qui est en fait l'occasion de faire le point sur l'état mental général de votre joueur. Alors, même si ce rapport de fin de match n'a pas un impact important sur votre joueur, il ne faut pas le sous-estimer et soigner la qualité de votre analyse. En effet, commenter à votre recrue qui vient de se prendre 6-0, 6-0, qu'elle était en fait pas loin de la victoire, pourrait tout simplement la vexer. Donc apprenez à connaître votre joueur, analysez le contenu du match et sachez adapter votre discours et vos recommandations en fonction. Voilà, c'est la fin de ce tuto dédié à l'état mental de votre joueur. J'espère que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à certaines questions que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter, rejoignez-nous sur le Discord et on sera ravis de répondre à vos questions. À très bientôt, salut!